Allez, salut à tous les amis, donc là, Frelon ici, sur la commune de Étré, donc non loin de La Rochelle. Pourquoi je fais cette petite vidéo? Hop, je dézoome un petit peu, car bon, un débarras, rien de plus classique, avec un toit en évrite. Sauf que si on s'approche un peu de plus près, alors je vais y aller gentiment. Regardez, donc là pour l'instant, imaginez-vous, on vient, la grand-mère vient ici, débarrasse ou range jusqu'à l'envie de ranger, fait pas attention. En fait, ce qui se passe, c'est, regardez, quand on lève un petit peu plus la tête, voilà, vous avez vu, une belle patate. Donc, frelon asiatique, hein, je peux vous montrer, il est bien actif et il y a une sentinelle, hop. Voilà, donc là on va faire un traitement et la chance chez la cliente, c'est qu'il y en a deux pour le prix d'un. Regardez, vous avez vu, j'ai même pas eu le temps, j'avance à peine l'aiguillon, il y a toujours une petite sentinelle qui surveille. Alors les gens qui, j'entends souvent dire, ouais, on fait ça la nuit, ils sont tous au nid, tralali, tralala, bah en fait non. Comme je le dis à chaque fois, mes clients, frelons asiatiques comme européens, il y a plusieurs types de frelons en fait, si vous voulez. Il y a un frelon qui fait des courtes distances, en fait, qui sort très souvent. Et il y a d'autres frelons qui sont très loin pour chercher de la nourriture en prédation. Et sauf que eux, ils se dirigent comme le soleil. Et le problème, c'est que quand le soleil tombe, le frelon n'arrive plus à se diriger. Donc du coup, se pose et rentre le lendemain au nid. Donc traiter les nids le matin, le midi et le soir, il n'y a pas de science exacte, rien de prouvé scientifiquement. Mais en tout cas, on sait que tous les frelons ne sont pas là au même moment dans le nid. Et ils ne sont pas tous, comment dire, à 8 h le soir au lit. Ok, donc vous avez vu, il y a toujours une petite sentinelle qui surveille. C'est pour ça que quand vous arrivez avec une bombe, en fait, la bombe, ça fait un genre de spray. Vous avez juste gazé le tour du nid. Mais le cœur du nid, là où il y a la reine, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Seul nous, avec des utilisations professionnelles, on peut toucher l'ensemble de la colonie. Regardez, vous avez vu hein, l'instinct? Regardez ça sur le front. Hop, il a surveillé mon truc. Donc là, regardez, je vais y aller tout doux. Donc il ne faut pas y aller comme un bourrin quand on fait des inters. Et là, j'ai envoyé un petit coup de... Voilà, terminé. Pas besoin d'en mettre une tonne, ça sert strictement à rien. Donc là, le traitement est effectué. Les frelons vont sortir tout blancs, ça s'est utilisé les uns derrière les autres. Bon, maintenant, on va voir autre chose. Donc on a fait un peu le tour avec le client et on voyait des trucs qui nous passaient devant le nez. On s'est dit, oh, c'est encore quoi ce truc-là? Tu m'étonnes que le bordel y fuit. J'ai mal vissé et ça se dévisse. C'est chiant. Bah. Bon, alors, comment vous dire? Là on a vu un truc en fait un petit peu gênant. J'ai fait un peu de bruit. Je m'en excuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Vous allez me dire, frelon asiatique. Oui, même configuration. Mais non, c'est... Alors, je vous attends. Notez en commentaire. Eh oui, de la guêpe germanique. Donc là, on sait pas trop où est le trou. On va mettre une petite dose. Tac, voilà, pas besoin d'en mettre plus. Donc guêpe germanique, donc en termes de camouflage, elles sont bien. Vous avez vu, ça c'est de l'aglo grise, cellulose de bois qui est grise. La particularité avec le frelon asiatique, c'est que la cellulose de la guêpe est toute grise. Elle n'est pas marron clair ou marron foncé. C'est vraiment très gris. Donc écoutez, là-dedans, ça gazouille. Et je peux vous dire que là-dedans, c'est danse avec les stars. Donc un joli nid, hein, regardez ça. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que malheureusement, il va falloir que je défasse le nid. Je vous explique pourquoi. Après, bon, a priori, le mur, il est assez sain. Donc, parce qu'en fait, quand c'est de l'aglo, des fois, il y a un trou. Elles font beaucoup de cellulose de bois comme ça, et on croit avoir tué la colonie. Et en fait, la colonie est dans le mur. Et en fait, si on passe à côté de ça, des fois, la poudre ne fait pas effet. Donc c'est une petite guêpe avec des petites antennes noires. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là sur la commune de Donza avec une cliente qui s'est fait bombarder par de la guêpe germanique. Ce que je vais faire, je vais m'assurer d'en mettre un petit coup là. Voilà. Ça sert à rien de
d'en mettre, même si c'est une base végétale sur laquelle je travaille. On va dire, c'est pas parce que tu en mets 1 kilo que ça fera plus effet. Bien au contraire, comme c'est à base de pyrète, donc on va dire une base de géranium, ça sent très fort et en fait l'insecte ne rentre plus au nid pour se contaminer. Voilà. Donc on va juste regarder un peu. Alors je fais exprès de ne pas défaire devant mais toujours dessus. Parce que c'est comme le frelon. Juste voir s'il y a des galettes. Ok. Donc vous avez vu, hein, là je vais juste défaire ça, je vais pas tout enlever. Donc en fait elles font des galettes comme le frelon asiatique. Voilà. Donc là au moins je suis sûr que le nid n'est pas dans l'agglo. Il est vraiment là. Donc là maintenant on va laisser le trou par là où vous avez l'habitude de rentrer. Hop, vous voyez, les guêpes germaniques sortent toutes blanches. Et fin du bal, opération terminée. Donc le client, eh bien, il paye une intervention au prix de 2. Donc voilà, et c'est pas plus cher. Donc comme je dis aux gens, des fois il faut prendre le temps de faire le tour chez les clients. Ça évite de revenir, surtout que là on est sur La Rochelle. Allez, vous avez vu les amis, donc frelon asiatique, guêpe germanique. Il manque plus que le frelon européen, et puis on aura tout fait quoi. Allez, à très bientôt.